Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'expert est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce nouvel épisode d'Histoire d'une réussite, nous sommes ravis et honorés de recevoir Madame Imen Bemri, directrice export chez Unimed. Unimed est un laboratoire tunisien en pleine expansion internationale. Madame Bemri est passionnée par les marchés émergents et le développement de partenariats. Elle accompagne l'ouverture de nouveaux pays et la promotion du savoir-faire tunisien à l'étranger. Bonjour Imen. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors donc directement on plonge dans le vif du sujet. Parlez-nous un peu d'Unimed, son histoire et comment elle a démarré. Très bien. Donc au fait l'histoire d'Unimed commence par une vision forte portée par son fondateur, Dr Rida Sharfeddin, qui est pharmacien. Il était pharmacien d'officine. Il avait la première pharmacie de nuit à Sousse et dans le Sahel. Et très tôt, il a été convaincu que notre région avait besoin d'une industrie pharmaceutique forte et solide. Aussi d'une industrie qui était capable de répondre aux besoins de santé publique avec des standards internationaux. Donc c'est grâce à cette vision pionnière qu'Unimed a vu le jour. Un projet industriel innovant fondé donc sur l'excellence et la qualité. Et c'est parti à la base d'une observation. En tant qu'officinal, il a remarqué que certains produits, certains médicaments tombaient en rupture d'une façon récurrente. Et il s'est dit, pourquoi ne pas investir et produire localement ? Ça ne doit pas être sorcier de le faire, surtout que le premier produit qu'il avait constaté, c'était le sérum physiologique. Donc il s'est dit, c'est pas sorcier, on doit être capable de le faire. Et son officine marchait très très bien. Et il a décidé malgré ça et malgré tout de se lancer dans cette aventure. Et on voit aujourd'hui qu'au bout de 35 ans, il a eu raison de prendre son courage de main et de lancer cette belle aventure. Très bien. Donc justement, Unimed aujourd'hui est bien présente en Tunisie. Elle a réussi sur le marché, mais là, elle est en train de s'ouvrir et ça fait des années, je pense qu'elle s'est déjà lancée sur le marché africain, par exemple. Donc, comment est-ce qu'elle s'est lancée sur ce marché africain ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière qui est pensée ? Et surtout, quels sont les résultats qui ont été observés ? Unimed est l'un des acteurs leaders donc du marché tunisien, mais également en termes d'export, nous faisons partie des plus grands exportateurs de médicaments. Notre premier marché reste l'Europe, mais d'une façon stratégique, nous avons opté vers l'export de nos propres médicaments, de nos propres marques. Et l'Afrique, notre continent, était ça allait de soi de viser, de cibler des pays africains. D'ailleurs, nous avons commencé justement cette aventure d'export en exportant vers les pays limitrophes, donc la Libye et l'Algérie. Et la Libye reste à ce jour l'un des plus grands marchés à l'export pour Unimed, mais pas que, même pour les autres laboratoires tunisiens. Je sais que la Libye représente à peu près 20% de part de marché en termes d'export de médicaments tunisiens. Donc ça reste un marché très très important. Après, par rapport à notre stratégie en Afrique, c'est vrai qu'au départ, peut-être c'était une démarche plutôt opportunistique, mais là nous avons structurer notre démarche d'export d'une façon générale avec une dimension stratégique qui repose sur 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est notre présence sur le terrain, qu'il fallait comprendre les marchés, les besoins réels
pays par pays. Nous avons également le deuxième pilier, c'est les partenariats durables. Et là, tous nos partenariats sont basés sur la transparence, la confiance et la co-construction. Et le troisième pilier, c'est l'adaptation et une capacité justement d'adaptation, car chaque marché a ses spécificités et ses réalités. Donc c'est ce qui a fait que au jour d'aujourd'hui, nous sommes bien positionnés sur plusieurs marchés et nous sommes dans une phase également d'expansion. Cette année, nous avons ouvert un nouveau marché qui est le marché mauritanien. Nous sommes également en phase d'ouvrir le marché du Niger. Nous sommes en train d'enregistrer au Burkina, au Togo, au Bénin. Et nous avons déjà une présence en Libye, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Ouganda. Donc, c'est vraiment une phase qui est très intéressante où nous sommes en train de comprendre les besoins, de prospecter, de chercher des partenaires locaux et des partenaires fiables dans tous ces marchés. C'est ce qui nous a permis une croissance régulière et une présence renforcée dans plusieurs pays. Très bien. Donc je retiens justement la présence solide d'Unimed donc dans plusieurs pays. Vous avez cité plusieurs pays donc du continent, des partenariats solides, un travail de confiance justement avec les bons partenaires. Mais donc tout ça, j'imagine qu'il y a certains défis, certains challenges derrière, donc dans cette expansion-là. Donc parlez-nous un peu des challenges justement que vous rencontrez dans votre expansion et dans l'ouverture justement de nouveaux marchés. Oui, nous faisons face à plusieurs challenges, entre autres la fragmentation réglementaire. Donc chaque pays a ses procédures et ses exigences et comment nous avons géré ça? Donc, nous avons mis en place une équipe dédiée, une équipe réglementaire dédiée. Nous avons priorisé pays par pays, donc les pays à fort potentiel. Et nous avons également, comme j'ai fait, fait appel à des partenaires locaux pour accélérer l'accès. Je pense que ce défi a pu être mitigué. Le deuxième défi, c'est réellement les chaînes d'approvisionnement et la dépendance aux importations. Et là, également, il fallait sécuriser les stocks de matières premières parce que nous dépendons fortement de l'importation des matières premières, de l'Asie, principalement de la Chine, de l'Inde, et il y a certains également fabricants européens. Nous avons également fait de sorte à diversifier nos fournisseurs et en établissant également une communication proactive afin de justement sécuriser les stocks. Et c'est ce qui a permis, notamment aux industriels tunisiens, de faire face lors du Covid ou de la Covid aux challenges qui étaient présentés parce que toute l'industrie tunisienne avait pu garantir un stock stratégique qui nous a permis de fonctionner, de produire et de répondre aux besoins croissants lors de cette phase vraiment critique. Les challenges sont multiples. Comme j'ai parlé, il y a également le volet de diversité. On parle d'un continent, mais pour les 54 pays, il y a plus de 3000 ethnies, il y a plus de 2000 langues parlées, pour dire que voilà, c'est un continent unique, mais qui est plein de diversité et de richesse au fait. Exactement. Donc, avec tout à l'heure vous avez parlé de la capacité d'adaptation. Je pense que c'est un des piliers justement dans l'expansion, c'est cette capacité à s'adapter non seulement aux aspects réglementaires d'un pays, aux aspects parfois donc logistiques, etc., mais aussi aux aspects culturels. Donc même dans le fait de nouer des partenariats, il y a des points à prendre en compte justement pour nous aider à bien collaborer, je dirais. Oui, tout à fait. Au fait, on a mis en avant justement ce côté agilité et capacité d'adaptation, mais j'avais mentionné le fait qu'il faut être présent sur le terrain et connaître justement le pays par pays, connaître les besoins, connaître la culture, faire appel à des locaux. C'est ce qui nous permet également de mieux répondre et de mieux connaître le besoin des pays et ses exigences. Et au fait, ceci nous a permis de mettre en place aussi une culture interne basée sur l'écoute, la flexibilité et
dans la mesure du possible, de donner des solutions sur mesure et qui répondent justement aux besoins des pays. Il y a également, on peut pas le cacher, il y a une forte dimension relationnelle, oui. Contrairement peut-être à d'autres marchés ou à d'autres continents, le volet relationnel reste très important. Et le contact, le face-to-face et le contact humain est très important. Et si on arrive à bâtir des relations de confiance, le succès est quasiment garanti. Tout à fait, merci. Donc là, on a parlé un peu donc de votre stratégie donc d'expansion, on a parlé un peu des défis, des challenges, mais aussi que l'humain est au centre de toutes ces interactions. Parlez-nous un peu de l'avenir. Donc quelles sont si on peut dire les prochaines étapes ou bien donc les next steps justement et comment vous voyez un peu l'avenir d'Unimed? Donc notre vision est claire. Donc accélérer, renforcer et contribuer à transformer l'écosystème pharmaceutique africain. Nous voulons élargir notre gamme, donc nos produits, renforcer les partenariats stratégiques et accompagner les initiatives qui visent à accroître la souveraineté sanitaire du continent. Il y a certains chiffres qui rappellent l'urgence. L'Afrique porte près de 25% de la charge mondiale de morbidité, mais ne produit que 3% des médicaments qu'elle consomme, selon des chiffres de l'OMS. Ce déséquilibre est un signal fort, donc il faut agir, investir, produire et bâtir des capacités industrielles locales. Unimed veut être un acteur de ce changement. Donc, je pense que là, nous avons répondu en misant sur la qualité, et ça, dès le départ, donc dès la vision d'origine, les partenariats et également une approche ciblée pays par pays. Je pense que au jour d'aujourd'hui également, nous sommes prêts à passer à une autre étape, c'est de créer de la valeur et aller au-delà du volet peut-être commercial en formant, en investissant, en accompagnant et également en envisageant des partenariats stratégiques et des partenariats industriels. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, pour finir, est-ce que vous avez des recommandations, des conseils à donner pour toute entreprise ou même pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer à l'international? Aujourd'hui, donc là, vous venez de partager l'histoire d'une industrie pharmaceutique tunisienne de plus de 35 ans d'expérience, qui, donc, avec toutes les réussites qu'elle a et l'expansion, qui a connu des défis, qui a connu des challenges, mais qui grandit encore de jour en jour. Donc, quel est votre conseil ou bien quelque chose de précieux que vous pouvez donner aux entreprises? Je résumerai mes conseils en 3 mots. Donc, comprendre, s'engager et créer de la valeur. Comprendre les réalités du terrain et les besoins locaux, c'est primordial. S'engager dans la durée, avec patience et résilience. Certains projets mettent du temps à se mettre en place, et surtout dans notre continent, et créer de la valeur. Donc, pas seulement, comme je vous ai dit, le volet commercial ou penser uniquement à du volume, mais penser à former, à accompagner, à investir. L'Afrique est un continent d'opportunités pour ceux qui arrivent avec une vision, avec du respect et un réel sens du partenariat. Très bien. Merci beaucoup. Merci Imen d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé cette histoire de réussite donc d'une industrie locale tunisienne. Merci. Merci Shema pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Qawafel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.